bienvenue dans Les Yeux dans l'actu. Nous sommes le lundi 21 avril 2014. C'est parti pour la toute première édition de cette petite chronique très courte qui va vous résumer tout ce qui se passe sur la planète en moins de 5 minutes. Tous les soirs dès 20h en direct sur le www.bigwebtv.fr. Et nous commençons tout de suite par la Syrie et un ex-otage désormais en Syrie raconte les simulacres d'exécution. Et oui, c'est l'ex-otage en Syrie, le journaliste Didier François, qui est revenu lundi 21 avril sur Europe 1 sur ses conditions de détention et notamment les simulacres d'exécution. Pistolet posé sur la tempe ou le front. Je vous propose justement de l'écouter. J'ai eu des simulacres d'exécution, des pistolets posés sur la tempe ou sur le front. Voilà. Bien sûr, ça fait partie, entre guillemets, des exercices de base et des gammes. Il y avait un espace pour de la discussion, de la négociation. J'ai jamais vraiment cru qu'on y était dedans. Par exemple, les simulacres d'exécution m'ont jamais particulièrement stressé dans la mesure où on voyait trop que c'était de la pression. 4 jours sans manger, sans boire. Au 4e jour sans boire, on commence vraiment à être mal, menotté à un radiateur et oui, des coups. C'est un peu pour vous mettre tout de suite, casser les velléités de résistance. Boston qui célèbre son marathon un an après les attentats. Quelques 36 000 coureurs ont pris le départ ce lundi du célèbre marathon de Boston, encouragés par des dizaines de milliers de spectateurs déterminés à célébrer cette grande fête sportive un an après le double attentat de 2013. La Corée à présent et la foi des plongeurs volontaires qui cherchent les corps après le naufrage du bateau. De nombreux civils plongent à la recherche de corps d'enfants noyés dans les labyrinthes du ferry naufragé au large de la Corée du Sud. En Syrie à présent, Bachar al-Assad s'est déplacé hier dans la cité chrétienne de Maloua pour Pâques. Le président syrien Bachar al-Assad s'est donc rendu hier dimanche, le jour de Pâques, dans la cité chrétienne de Maoula, récemment reprise par l'armée qui doit faire face à une contre-offensive rebelle à Homs. Vous le voyez actuellement sur ces images. Et puis enfin on termine cette émission par l'Ukraine avec le calme plat à Salviansk après une nuit sous couvre-feu. La situation était calme ce lundi matin à Slaviansk, place forte des séparatistes de l'Est de l'Ukraine, après une première nuit sous le couvre-feu qu'ils ont décrété à la suite d'une fusillade meurtrière. Parallèlement, environ 1000 militants pro-russes se sont rassemblés devant le siège des services de sécurité à Lugansk. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et à demain pour Les Yeux dans l'actu. Bonne soirée.